On est revenu de vacances, les gueux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des fleurs pendant que j'étais en vacances et monsieur nous a pris des photos. Donc j'ai pu vous mettre des photos sur Instagram pour qu'on ne loupe pas ça et qu'on puisse en profiter. Ben, figurez-vous que les fleurs sont toujours là et que celles qui n'ont pas encore fleuri sont en train de fleurir. Donc je vais vous les montrer quand même rapidement. J'ai arrosé en rentrant. Donc celle-ci n'avait jamais fleuri. C'est la première fois que vous voyez une fleur. Bon, à mon avis, elle est là depuis un moment, elle risque de tomber à tout moment. Je vais vous montrer avant qu'elle tombe. Là, c'est vraiment bientôt la fin. Celle-ci, elle a été écrasée par les nouvelles feuilles. Celle en bas à gauche, vous avez vu, elle est bien plus ouverte. Elle a vraiment la forme d'une fleur, contrairement aux autres qui sont des petits ronds. Trop mignonne. C'est qu'en fait, la plante a continué de pousser. C'était une ramification. Et du coup, ouais, non, c'est pas une ramification. La plante a continué de pousser et du coup, ça a un peu écrasé la fleur. C'est très joli. Donc ça, c'est la première fleur sur ce pied-là. Je suis très contente. J'étais étonnée de voir que celle-ci fleurissait à mort alors que j'avais acheté les deux en même temps au même endroit et pas celle-là. Mais du coup, maintenant, c'est fait. Nous avons une première fleur. Et celle-ci, elle avait déjà fleuri et elle a recommencé. Donc, elle nous a fait une fleur ici. J'arrive pas à parler, je vous jure. J'ai perdu l'habitude. Magnifique. Trop, trop belle. Avec une main, je peux pas faire le focus. Une autre là, qui a l'air de... Bah, c'est la fin. Voilà, il y en a une qui est tombée déjà. Vous voyez, elle est en train de défleurir. Là, il y a un pédoncule. Et je crois qu'il y avait... J'ai dû perdre une fleur pendant que j'étais pas là, mais pourtant, j'ai pas retrouvé les résidus, donc peut-être pas finalement. Mais bon, on a quand même l'occasion d'en profiter. Et puis, il y a celle-ci qui va arriver. Et celle-ci. Ces deux-là vont s'ouvrir incessamment sous peu sur cette liane. Donc, on en aura toujours deux quand les trois là seront finis. Je suis trop contente, j'aime trop, ça sent vraiment bon. Alors, monsieur, pendant les vacances, a dit « J'ai laissé la porte de ta pièce ouverte, ça puait dans toute la maison. » Et il m'a dit que c'était ça qui puait. Putain, il lui en faut pas beaucoup, hein, pour que ça pue. Parce que franchement, moi, je trouve qu'elles sentent bon. Elles sont d'un discret. Juste, on voit mieux quand on est en dessous. Vous voyez, voilà. C'est trop cool. Je suis tellement contente. Je suis bien fière de ces petites Oya Croniana. Et là, c'est la Black. Qu'à la tige en eau, souvenez-vous, qui a fleuri maintes et maintes fois. Là, je crois que c'est la 3e fois. Et pareil, on l'a loupé, mais celui-là, il ne nous l'avait pas pris en photo. C'est la même fleur, donc de toute façon, voilà. Et on voit que c'est déjà bientôt la fin, que les fleurs commencent à faner. Voilà, vous voyez, ça va tomber. Mais j'aurais eu l'occasion de vous les montrer avant, donc je suis bien contente. Voilà les fleurs de Croniana, les gars. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant de partir en vacances, je vous avais montré que ma... Caudata Sumatra allait fleurir. Et là, je découvre en direct que ça a avorté. Vous voyez, ça ne fleurira pas. Je suis un peu déçue. Mais je l'ai arrosée en rentrant hier de vacances. Elle était sèche. Peut-être que j'aurais dû arroser avant, mais j'étais pas là. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais l'avantage, c'est que c'est quand même une Oya qui est prête à fleurir, qui a toujours le pédoncule. Donc c'est pas dit que ça ne marche pas la prochaine fois, vous voyez. C'est bon signe. En plus, elle continue d'évoluer en ce moment. Bon, là, il y a une tige qui a séché, mais elle s'est déjà ramifiée. Ouais, je l'ai laissée sécher. J'aurais pas dû. Mais comme elle évolue, je me dis, elle évolue même très bien, je me dis que c'est bien parti et ça va finir par marcher à un moment donné. Bon, après, j'ai rien remarqué de fifou sur mes autres Oya. Vous voyez, pas des pédoncules ou quoi. Donc, mon Anthurium vitarifolium, lui, tout va bien. Il m'a fait 2 fleurs. Et sa dernière feuille est tout simplement sublime. J'étais pas là pour la toucher, donc j'étais pas là pour la casser. Et du coup, tout s'est passé sans encombre. Elle est très longue. Je suis très contente. Ma Polynera alpomarginata, elle, je vous la montre des fois en photo, mais je vous en parle jamais. Vous vous rappelez, j'avais acheté ces 2 jolies feuilles. Elle évolue bien. Elle continue, tout va bien. Elle est en cours d'évolution. Elle, j'ai envie de la couper pour en faire 2. Mais ce serait un peu bête. J'essaie de la garder longue quand même. Celle-ci, c'est celle que Coralie m'avait offerte. La Vacinioides. Je vous en parle pas souvent. Mais depuis qu'elle me l'a offerte, ça a poussé de folie. Genre, quand elle me l'a offerte, c'était là. Et j'ai tout ça qui a poussé sur cette liane. Là, vous voyez, tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Il y a beaucoup d'évolution. Elle se plaît bien. Je l'ai mise dans ma petite boule à facettes. Parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas une place qui la mettait en valeur. Donc, c'est chose faite.
Ce que j'ai fait avant de partir en vacances, c'est que j'ai coupé aussi ma linéaris que j'avais rempotée là, c'était assez long. Mais je voyais que ça se dégarnissait et que ça se déracinait, enfin ça allait pas. Donc j'ai tout coupé et j'ai fait plusieurs boutures que j'ai mis là-dedans, dans mon vase Ikea. Je savais pas trop comment me servir de ce vase, bah, c'est chose faite. Moi la linéaris, j'y arrive vraiment pas, à part quand elle est en eau. Donc je pense qu'une fois que ça aura raciné, si ça fonctionne, bah, ça va rester en eau, il y a moyen. Ou peut-être en pont, j'essaierai, je verrai, je sais pas encore. Mais c'est pas une Oya que je vais garder en substrat toujours. Ensuite, j'ai pas arrosé mes Waieti. Là, il y a la classique, là, il y a la variegata. Je les ai pas arrosés. Faudrait que je vérifie leur arrosage. Sinon, j'ai arrosé absolument tout le reste. Donc, j'ai ma vitrine depuis pas longtemps. En fait, je l'ai eu juste avant de partir en vacances. Et j'ai quand même remarqué quelques petits trucs. Donc, les plantes, en soi, elles vont bien. Tout va bien. Mais j'ai remarqué une chose. Je pensais que comme c'était enfermé et que ça allait stagner la chaleur, vous voyez là il fait 24 et encore quand je suis revenue de vacances je trouvais pas qu'il faisait très chaud dans ma vitrine et du coup j'ai rajouté un petit tapis chauffant là dans le bas et du coup il fait très chaud et je me disais ça va sécher drôlement vite. Je m'inquiétais un peu pour les Oya que j'avais mises en vitrine, je pensais que quand j'allais arriver au bout de 7 jours ça allait être sec et ben pas du tout, ça retient vachement l'humidité, les plantes elles restent humides plus longtemps. Donc là où j'ai eu besoin d'arroser toutes celles qui étaient en dehors de la vitrine, ben, celles qui étaient à l'intérieur, même les petites, j'ai pas eu à arroser, j'ai pas eu à rajouter d'eau dans le fond de la coupelle, c'est encore mouillé quoi. Et ça je m'y attendais pas. Donc est-ce que c'est bien? Sûrement, pour l'instant il n'y a aucun mort. Mais j'ai un peu peur parce que moi, vous savez, j'habitue mes Oya à bien sécher entre deux arrosages et le fait que ça reste humide, ça me fait un petit peu peur. Tant que je vois pas de signe de faiblesse ou autre, ben, je laisse comme ça, on verra. Mais je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ça garde l'humidité. Je pensais que ça allait sécher grave vite. Enfin bon, j'ai envie de vous remontrer celle-là. C'est une de celles que j'ai achetées sur Innoplants juste avant de partir en vacances. Et je la trouve vraiment incroyable. Elle va bien, hein, elles vont bien. Hein. Voilà, j'avais rempoté à réception. Je suis contente. Bon, je les laisse, parce que de toute façon, maintenant que j'ai acheté une vitrine, il faut tenter, hein, faut tenter. La Flamingo Dream, elle explose. Est-ce que c'est depuis qu'elle est en vitrine? Je sais pas. Voilà, elle me prépare déjà 2 nouvelles petites feuilles. Là aussi, elle est vraiment jolie. Bon, bah écoutez, j'ai pas l'impression que tout aille bien, mais j'ai pas l'impression que tout aille mal. La Caudata à grosse feuille, elle me fait très peur. Je l'ai mis dans un tout petit pot. Elle vient de chez Jardiland. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a des petits bouts verts qui arrivent. Je pense que c'est bon signe, mais j'ai peur. Je sais pas pourquoi elle me fait très peur. Vous savez, j'en ai acheté plusieurs à Arctic dans ma dernière visite. J'avais pris celle-ci. Une magnifique argentée là, avec 2 feuilles très argentées, très belles, qui est morte. Et j'avais pris la Rudumensis. Et alors, il y avait 3 pieds dans la Rudumensis. J'avais donné une petite bouture à Bettina. Et là, dans les 2 pieds que j'avais rempotés dans un tout petit pot parce que je trouvais le pot beaucoup trop gros, et ben, il y a un pied qui est mort. Il y a un pied qui est mort, les gars. Ça a jauni et c'est mort. Et ce pied-là, il reste. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai un peu peur parce que je l'ai payé un peu cher. Je sais pas ce qui s'est passé. Avec les derniers achats, là, les plantes vont mal. Alors, je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire. Par contre, j'ai de bonnes avancées. Par exemple, celle-ci, regardez, que j'avais reçue de Casa Botanica. Il y a 2 petites feuilles qui arrivent. Je suis bien contente. Et dans les 2 que m'a offert Bettina, ma copine, quand je suis allée au goûter plantes chez elle, on les a mis il n'y a pas longtemps à bouturer. Depuis que je vous les ai montrées, ça fait quelques semaines. Et j'ai l'impression qu'elles sont bien. Là, j'ai l'impression que ça leur a plu. Ouais. Ouais. Et l'autre, attendez, est-ce qu'il y a des racinas? Elle est belle, celle-ci, la couleur, faut pas que j'enlève de dessous la lampe. Ah, je crois qu'il y a une petite racine là-haut. Ouais, regardez, il y a des petites racinas. J'ai l'impression qu'elles vont bien et qu'elles racinent. On croise les doigts, on serre les fesses, les gars. C'est un peu flou, je m'excuse. Et puis voilà, quoi, dans l'ensemble. Ma globulosa que Betty m'a offert. Elle m'avait offert une branche avec 2 nœuds. Et j'ai fait deux boutures avec. Donc c'était 2 boutures. Et ça a super bien marché. Elle explose. Elle m'a fait ces 2 nouvelles feuilles. Là, il y en a 2 nouvelles qui arrivent déjà. Et l'autre pied, pareil, 2 nouvelles qui arrivent. Incroyable. Ça devient une vraie plante.
à part entière, je l'aime beaucoup. C'est une de mes chouchoutes. J'ai l'impression que mes chouchoutes, c'est toutes celles de Bettina. Je les aime trop. Incroyable. Autre bonne nouvelle, parce que j'ai des Oya où c'est une seule feuille. Vous savez, moi je suis pas sereine quand il n'y a qu'une feuille. Mais l'Erythrina, elle devrait en avoir déjà deux, hein, de plus. Mais à chaque fois, je perdais la feuille. Vous voyez, là il y a un nœud, il est vide. Au milieu, les feuilles sont tombées. Et ça m'en a ressorti une et regardez comme elle est belle. Elle est toute dentelée avec plein de splotches. Elle est magnifique. Donc je suis contente, j'ai une deuxième feuille sur celle-là. Ça me rassure, moi. Ça me rassure d'avoir plusieurs feuilles. Après, la Clément Sorium de Plant & Story, elle, je l'ai reçue avec une seule feuille. J'étais un peu deg. Mes copines, elles en avaient deux des feuilles. Mais c'est parce que je crois que j'ai eu le pied mère, vous savez. Donc il n'y a pas d'évolution, mais en même temps, elle vient d'arriver. Il faut lui laisser le temps. Et par contre, elle avait des racines, mais je ne sais pas si ça va bien. Bon, en tout cas, il y a une racine verte là. Ça me rassure un peu. J'espère qu'elle va fonctionner celle-ci parce que je la trouve incroyable. Vous imaginez comme elle sera belle quand elle aura 5-6 feuilles. Elle va être incroyable. Et là, c'est ma mini belle splash. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand je l'ai reçue. En fait, quand je l'ai reçue, c'était une petite tête comme ça. Et ça évoluait pas du tout. Mais il y avait de belles feuilles splash. Et puis elle s'est ramifiée sur le côté. Et elle m'a fait ça. Voilà, un beau pied, une belle liane bien tachetée qui continue d'évoluer. Et moi, je l'avais coupée là. J'avais coupé la tête. Je l'avais offert à Bettina. Je l'avais fait raciner, je lui avais offert. Et elle m'a dit, en fait, j'ai vu chez elle, sa bouture fait des feuilles vertes. Et moi, elle s'est ramifiée. Du coup, la tête, là où j'avais coupé. Et je lui ai dit, moi, pareil. Alors, pas verte, il y a quelques petits splashes. Mais quand vous voyez ça, à côté de ça, voilà, c'est pas ouf. Donc, pareil, moi, ça s'est ramifié là où j'avais coupé la tête et c'est vert, elle aussi. Donc, de toute façon, au pire, si ça continue, je couperai une bouture de cette liane et on recommencera à zéro. Ça fait pas franchement plaisir, hein, quand on a une beauté pareille, de se retrouver avec des feuilles vertes. Moi, si ça continue, ça me gêne pas. J'aime bien l'idée d'avoir une tige argentée et une tige verte. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps sur celle de ma copine, quoi. Bon, elle va plutôt bien. Je l'ai rempotée dans un pot plus gros. Voilà. Et alors, le clou du spectacle, que je vous montre souvent en ce moment, la Cestianta. La Cestianta, les gars, à qui c'était juste une tige avec 4 feuilles jaunes qui ont reverdi. Voilà, ça c'est clairement, hein, je vous le dis. Ça, c'était des feuilles qui étaient jaune pisse. Elles étaient jaune pisse. Elles ont toutes reverdi, sauf celle-ci qui a gardé pas mal de tons jaunes. Et il y avait eu 3 ramifications, vous vous souvenez. Donc, une ramification ici qui m'a fait 2 feuilles. La ramification au pied qui n'a pas encore évolué. Et cette ramification de tête qui m'a sorti 2 feuilles incroyables. Et là, il y a 2 petites feuilles déjà qui sont en train de ressortir. Et alors, celle-ci. Ce que j'aime sur celle-ci, hormis ses taches, c'est qu'il y a une petite pointe comme ça au bout de sa feuille. C'est pour ça que je l'avais voulu à l'époque. Elle a eu un peu soif pendant que j'étais en vacances. Donc là, je l'ai bien arrosée. Je pense que c'est sauvé, hein. Les racines sont belles, elle se plaît. Elle est vraiment belle. Et elle a fait des fleurs. C'est des clochettes jaunes, je crois. Il me semble crème ou jaune, je sais pas. Incroyable. Donc voilà, je voulais vous la montrer parce qu'on passe d'une plante mourante à une plante warrior là. Clairement, c'est le cas de le dire. J'espère que ça va durer. Et que ça va pas rajeunir et que ça va aller, quoi. Trop belle. Et là, non mais, alors, mon Australis classique, combien de fois j'ai coupé? Elle m'avait fait 2 grandes lianes incroyables qui s'arrêtaient plus. Et puis, bon, mais elle séchait trop vite. J'avoue, elle séchait trop vite. C'est pour ça que ça allait pas trop. Du coup, je l'ai mis dans du substrat beaucoup moins drainant, dans un pot plus gros. Elle m'a sorti 7 lianes en quelques semaines. Et la liane que vous voyez au fond là-bas, et regardez les pédoncules. Un pédoncule là, un pédoncule là, un pédoncule ici. Et je suis sûre que je ne les vois pas tous. Bref, elle va fleurir, les gars. Elle va fleurir. C'est trop bien. C'est trop bien. Il n'y en a pas à tous les nœuds des pédoncules. Je suis trop pressée de voir ces fleurs. Elle m'avait fait un pédoncule une fois et puis ça avait avorté parce que, comme je vous disais, elle séchait beaucoup trop vite.
Je l'aime beaucoup. C'est une basique, mais je l'aime beaucoup. Et alors, si elle fleurit, je serais pas peu fière. Ah, là aussi, c'est une nouvelle liane qui se crée. Non, pas forcément nouvelle, mais ça pousse. Ça pousse aussi. Les deux petites Mathilde Splatch que j'ai achetées à Artigues et que j'ai rempotées ensemble dans un petit pot. J'avais un peu peur de les rempoter, mais je l'ai fait. Elles vont bien, elles poussent. Vous avez vu les lianes? Elles poussent, je suis contente. Les feuilles ont l'air vraiment bien silver. Très mignonnes. Bon, elle rivalisera jamais avec celle que m'a offert Mathilde, hein, de 3 feuilles à la base, je vous le rappelle, qui est en pont et qui est incroyable. Voilà. Et moi, je voulais une version en substrat pour tenter. Voilà. On n'a jamais trop de Mathilde Splash dans sa vie. Je l'aime tellement. Petite balade rapide chez Truffaut-Méridec. Ça fait longtemps, on fait quelques courses. Enfin, c'est souvent que je viens faire des courses sans filmer, sans passer par Truffaut. Mais là, j'avais envie, des fois que sur un malentendu, on puisse trouver des petites pépites. Très jolies orchidées. Oh, il y en a une variéta. Oh putain, il n'y en a plus à Artigues, je les ai loupées. Ah, elle est un peu fanée, mais... Regardez. « 8 € je prends. Trop bien. Oh là là, trop bien. J'ai pas les mains libres parce que j'ai acheté des sacs. J'ai acheté quelques petits trucs à Sastro Green, je vous montrerai, dont des sacs. Oh, choquée. Trop beau. C'est pas la Silte Pécana? Ouais, Silte Pécana, 23,99 € sur Arceau. Très joli. Là, c'est le Blue, l'Epipremnum, c'est Beau Blue. Mais là, c'est la Silte Pécana. On la voit pas souvent. Oh, je m'y attendais pas. Elles étaient à 15 € à Artigues. Et j'avais pas pris, j'avais regretté. Et il y en a plus. Et là, il y en a une qui se balade parmi tant d'autres. Bon, les fleurs commencent un peu à fatiguer, mais c'est pas très grave. Je vais bien l'entretenir, bien la rempoter. Et puis on verra bien. Des petits ZZ. Je regarde parce qu'une fois j'en ai trouvé un qui avait une tige variegata. Donc c'est possible. Mais vous savez, c'est souvent possible de trouver des raretés au milieu des plantes classiques. Hein. Sur un malentendu, on a déjà vu ça. Hein. Très beau, très beau, très beau. Petit Obésa, toujours. Ils sont toujours là. Très beau. Toujours des petites bébés Oya. La petite Rosita des Fafa. À 3,99 €. Wayeti Variegata. Et ça, je crois que c'est encore Rosita. J'allais vous dire Wayeti classique, mais non. Rosita, effectivement. Toujours. Très beau. Très mignon. Oh, je me remets pas d'avoir trouvé l'orchidée, quoi. Je suis trop contente. Donc, de toute façon, Béa va en recevoir un article, normalement. Normalement, elle va essayer. On verra. Mais je suis contente parce que j'avais des regrets. Ouais. Donc, du coup, good, good, good. Oh, il est beau, regardez. Oh, toujours celui-là que j'aime tant. Je crois que maintenant que j'ai ma vitrine, je suis sûre que je pourrais le mettre dedans. Tu sais, genre, maintenant que j'ai une vitrine, je peux tout avoir. Si c'était la solution. 10,99 € ce petit bégonia. Rex Seismorea, apparemment. Très mignon. Avec de belles petites fleurs. Bon, bah, je vais y aller. Hein. J'ai ma petite orchidée, je suis contente. Je m'y attendais pas. Voilà. Il y a des misères et moi j'aime trop quand elles sont toutes vertes comme ça, je les trouve incroyables. Alors pourtant c'est simple. Silla Montana Velvet. Alors ça devrait à mon avis être la même version que la Silla Montana que j'aime tant Variegata, mais en vert, parce que le nom se ressemble vachement.
Donc il y a moyen que ce soit ça. En tout vert. Et j'aime beaucoup quoi. Putain, plus ça va, plus j'aime ça. Mais bon, je me suis acheté la grande blush là. Mais attends, je filme, mais j'ai même pas vu, mais regardez. Non mais qu'est-ce que c'est que cette beauté des enfers? Oh là là. Je connais pas celle-là non plus. Elegance Variegata 4,99. Je connais pas. Très belle aussi. J'ai envie de tous les acheter. 4,99 €, 4,50 €. Je vais les acheter. Je vais me faire une jardinière dans ma cour. C'est pas possible. Je sais pas. Le doute est en moi. Les gueux, yo les gueux, yo. Je déteste quand je fais ça. Ça vient instinctivement. Les gars, je vous ai fait des petits passages de vidéo de comment vont mes plantes après mon retour de vacances. C'était pas très long, ça a duré 15 minutes, je vous l'ai mis en début de vidéo. Ensuite, comme c'était pas assez long, je suis allée tout à l'heure au Truffaut de Mériadec. J'ai un tout petit peu filmé pour combler cette vidéo, donc je vous le mettrai certainement avant ce que vous voyez là maintenant des suites. Et je me dois de finaliser sur un face à face, tête à tête, entre toi et moi. J'espère que tu vas bien. Parce que je ne suis pas revenue les mains vides. Vous avez bien vu ma réaction dans le Truffaut. Ils avaient de jolies petites orchidées variegata à Artigues. Je les ai loupées. Et puis, le temps que je me réveille et que je dise à Béatrice, mets-moi-en une de côté, il n'y en avait plus, bien entendu. Et là, en allant faire des courses, je suis vite fait à la Truffaut en me disant, on va regarder, machin, machin, sans grands espoirs. J'ai trouvé une orchidée variegata, il n'y en avait qu'une, les gars, parmi les classiques. J'ai sauté sur l'occasion. Elle est là. Je l'ai mise dans un petit cache-pot en terre cuite parce que je trouvais ça divin. Je crois que c'est la première fois que je vous montre une orchidée sur ma chaîne. Du coup, ça sera la miniature de vidéo. Je l'aime trop. Je l'ai mis dans ce petit cache-pot un peu grand pour elle. Et je sais pas comment ça s'entretient. Tout ce que je sais, c'est que ma mère, on lui en a offert une en décembre de l'année dernière, même de l'année d'avant, et qu'elle est restée en fleurs pendant au moins 9 mois. Tout ce que je sais. Et en fait, elle attendait que ce soit sec, elle baignait, et ensuite elle touchait plus. C'est dans un tout petit pot comme ça, en plastique, qui pourra être réutilisé d'ailleurs. C'est les petits pots qu'on aime bien. Et c'était sec, archi sec, comme les chaussettes de l'archiduchesse carrément. D'un coup, je l'ai baigné un peu là. Je sais pas ce que ça va donner. Parce que comme c'était très sec, attendez. Là, la racine, elle est pas belle, elle a séché. Je vais couper. Est-ce qu'il faut couper quand c'est sec? J'ai jamais eu d'orchidée de ma vie, les gars. Bon, de toute façon, clairement, cette partie de racine est morte. Donc, au final, que je coupe ou pas. Parce que j'ai peur que comme elle est sec et morte, ça pourrisse. Voilà. Après, il y a des petits morceaux. Là, ça a l'air d'aller. Il y a un petit bout qui a l'air blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la garder dans cette chaîne-là. Et je vais pas y toucher. La floraison est presque finie. Genre, il y avait plein de fleurs qui étaient tombées. Il y en avait beaucoup plus, à mon avis, il y a quelques jours. Mais c'est pas grave. Ça a le mérite d'être là et d'exister. C'est pas très droit, hein. Bon, c'est pas grave. Ouh là là. Je fais ça bien, Ava. Oh, putain, je voulais absolument pas la décrocher. Voilà. Et j'aime beaucoup. En ce moment, j'ai envie d'orchidée. Mais alors, ce qui m'a fait me décider, c'est le côté variegata des feuilles. Hein, vous vous en doutez. J'ai payé combien cette petite merveille? Il y a peut-être son nom. C'est une Phalaenopsis. J'ai mouillé l'étiquette. Mix. 7,99 €. C'est dans un petit cache-pot noir. Comme ça, j'aime pas trop. Mais ça permet que... Ben, ça permet rien du tout. C'est juste que c'est là. Je vais le laisser. Voilà. Première orchidée sur ma chaîne, les gars. Est-ce que j'ai des choses particulières à savoir à ce sujet-là? Je ne pense pas. Chez Alassa String Green, j'ai acheté des beaux sacs fleuris et tout. J'aime bien leurs grosses poches plastiques parce qu'elles ont une fermeture. Et moi, je m'en sers pour stocker mes vêtements dans mon garage ou chez ma maman. Et en fait, en Alassa String Green, j'ai acheté ça. C'est des éléments déco. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert de base. Mais c'est en métal. C'est des petits cœurs. C'était 2,24 €. Et bah, il y a marqué 2 pièces pour décorer. Et vous savez ce que je vais en faire, vous vous en doutez. Je vais couper avec une petite pince. Et puis je vais faire le petit tuteur pour mes petites Oya. Et en particulier, les deux petites nouvelles qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Les deux petites Mathilde Splash de chez Artigues. Qui
commence à me faire des belles lianes sur les côtés. Je vais couper, je vais mettre ça. Ça va lui faire un petit tuteur. Tu vois ou pas? Je mettrai pas de corde sur ce tuteur, il est trop fin. Franchement, c'est un tuteur provisoire pour les petites boutures, hein, parce que c'est très petit. On va pas faire non plus 45 fois le tour du cœur, tu vois ce que je veux dire? Mais je trouvais ça mignon. Et quand je les ai vus dans ma tête, je me suis dit tuteur. Je suis contente. Ah voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que les autres choses que j'avais... Ah non! Vous savez, je vous ai montré les cadeaux que j'ai eu dans la vidéo précédente. Mes jolies Sansevieria, offertes par José. Et bien, j'ai eu un autre cadeau que je ne vous ai pas montré. Parce que j'ai eu le Dischidia de Sophie. J'ai eu les Sansevieria de José. J'ai eu aussi un petit cadeau de Sarah, mais je ne vous l'ai pas montré. Je voulais vous faire une story Instagram, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Je vais vous montrer ça de suite, vous allez voir, c'est trop kiki. Et il était là, il est où? Ah. J'ai un peu peur, hein, je vous avoue. C'est une petite branche de chêne de pois variegata. Elle me l'a offert, j'ai trouvé ça trop mignon. Merci beaucoup d'ailleurs si tu passes par là. Et je sais pas si j'assume. Alors, c'est dans un fond de terre très humide, donc je laisse très humide. Et je vois déjà qu'il y a des petites racinasses qui sont dedans. Ça a l'air d'aller bien comme ça. Alors, j'ai décidé que j'allais le poser dans ma vitrine, en vérifiant que ça reste bien humide, et je n'y touche plus. Je n'y touche plus, et j'attends. Voilà, il est sous l'ombre dans la vitrine, il fait bien chaud, et je pense que ça devrait bien se passer. Et je ne vous l'avais pas montré, parce que je suis une grosse connasse. Et puis aussi, est-ce que j'ai envie de tout partager avec vous? Oui, mais des fois, si ça me porte la chromonnaie qui meurt, je dirais que c'est de votre faute. Et je pense que c'est tout pour moi. Je pense qu'on est bon pour cette vidéo. J'en ai une autre à vous tourner, mais je vous le dis tous les jours. Et je vous ai pas montré la Maranta. Vous savez, j'ai acheté une Maranta Kerchoveana variegata article la veille de partir en vacances, que j'ai laissée dans son pot de jardinerie, dans son substrat. J'ai rien touché. Et elle était très mouillée. Et là, je pense qu'il faudrait que je l'arrose. Mais elle va bien, regardez. Elle va bien. Elle est aussi belle que quand je suis partie en vacances, je pense. Une nouvelle feuille qui s'est déroulée. J'ai l'impression que ça va. Peut-être cette feuille-là qui a le bout un peu marron. Je me demande si ça y était déjà ou pas. Je sais pas. Ça a tendance à faire ça quand c'est chez moi, mais il n'y en a qu'une. Je pense qu'il faut que je l'arrose. Je sais pas trop. Alors, je vais faire comme avec toutes mes autres plantes. J'arrose quand c'est très sec. Donc, je vais planter mon hygromètre. C'est un... Ouais, c'est dans le rouge quasiment. Je pense qu'elle aurait besoin d'être arrosée. Vous voyez? Je plante le bitonio. Et c'est dans le rougeasse. Voilà. Il n'y a pas de perlite, il n'y a rien dans ce substrat. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas envie de la rempoter. Ça va bien se passer. Et du coup, je vais vous laisser sur la vision de cette merveille. Je vais attendre 1 ou 2 jours. C'est pas un substrat drainant, il n'y a pas de perlite et tout. Donc, quand t'arroses, ça reste bien mouillé longtemps. Donc, je veux pas que ça pourrisse, quoi. Donc, je me dis, je vais attendre un peu. Je vais le faire demain. Casse pas ça. Enfin, 3,99 € chez Action. Mais tout de même. Et je voulais vous montrer une dernière chose. J'ai arrosé ma Oya Green Ghost aujourd'hui. Et en fait, putain, depuis que je l'ai mis sur ce tuteur, c'est devenu une bombe atomique. Ça l'a toujours été, mais elle n'est pas incroyable, cette Oya. Comme quoi, on peut acheter des Oyas, se faire plaisir et pas se ruiner, quoi. Je l'ai payé 10 balles, je crois. Peut-être 15. Je me souviens plus. Elle est vraiment belle. C'est la Green Ghost. Elle a des petits splatchs. Elle a un vert bien profond. Elle est vraiment très jolie. Je pense que je la préfère à la Publicalix Splash. Ce qui est étonnant parce que moi, j'aime bien les plantes silver, splash et tout. Et elle me fait plein de nouvelles feuilles depuis que je l'ai tutorée et que je l'arrose un peu plus souvent et sérieusement. Voilà. Elle pousse bien, hein. Et le fait qu'elle soit sur ce tuteur, je trouve que ça la rend incroyablement belle. Plus jolie qu'elle ne l'est. On est content, elle va. C'est tout pour moi. On se voit demain. Peut-être que demain, je vous ferai une vidéo, les gars, demain.